Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo des rappels géométriques consacrée cette fois-ci au codage des figures géométriques. Alors le codage des figures géométriques est quelque chose de très important car en observant une figure géométrique, eh bien, le codage permet d'en dégager des informations importantes. Commençons par l'angle droit. Pour représenter géométriquement un angle droit, voilà, on le trace de cette façon-ci, en y apposant l'équerre. L'équerre permet de savoir que cet angle-là vaut bien 90 degrés. Si on venait omettre cet équerre, et que l'on voulait représenter un angle droit, eh bien, nous ne pourrions pas affirmer que cet angle vaut 90 degrés. Il pourrait très bien valoir 89 degrés, et je vous assure que entre un angle de 90 degrés et de 89 degrés, on ne verrait aucune différence. Or, 1 degré près, c'est important. Ça paraît insignifiant, mais c'est très important. Nous le verrons par la suite, quand nous aborderons les triangles rectangles avec Pythagore. En ce qui concerne maintenant les segments de même longueur. Donc on dit que les segments AB et CD sont de même longueur, donc la mesure de AB égale la mesure de CD. Donc ici je rappelle les notations qui sont importantes et que l'on a vues dans la vidéo précédente. Donc écrit comme ceci entre crochets, on parle de l'élément physique. Tandis que avec les traits verticaux, on parle de la mesure de l'élément géométrique. Et donc, pour montrer que ces segments-là ont la même longueur, nous allons utiliser deux petites cotes identiques, évidemment. Nous allons voir qu'il y a différents types de cotations, évidemment, que l'on peut utiliser. Pour les angles, même chose. Cette notation aussi montre bien qu'on parle des angles physiques. Et si on veut montrer qu'ils ont la même amplitude, et si on veut l'écrire, donc on l'écrit avec les barres verticales. Et si on veut le montrer avec les cotations, et bien voilà, nous utilisons ici la même cotation. Ici, nous n'avons utilisé qu'un trait. Donc nous aurions très bien pu, pour le segment, n'utiliser qu'un trait également. Mais en tout cas, il faut que ces cotations soient les mêmes pour indiquer que les éléments ont la même longueur ou la même amplitude. Bien, voilà, nous terminons cette vidéo ici, elle est très courte, et nous nous retrouverons pour la troisième vidéo consacrée aux propriétés des figures planes. Voilà, bonne étude, à bientôt.